Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal pour ce premier samedi de l'année 2025. Mais avant tout, les titres. 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, cela fait exactement 66 ans depuis que ce produit des émeutes qui ont sécué la capitale congolaise Léopoldville à l'époque. Vous suivrez l'historique de cet événement dans ce journal. Le gouvernement souminois vient d'annoncer la prise en charge totale des blessés des guerres dans l'est de la RDC. Annonce faite par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou que vous saurez dans ce journal. Les détails sont tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre le 4 janvier de chaque année. La RDC commémore de ce martyr ces héros qui ont payé les prix ultimes pour l'indépendance. Cette date rappelle les émeutes de Léopoldville survenues en 1959, un moment qui a marqué un grand tournant dans la lutte pour l'émancipation des Congolais face à l'émancipation coloniale belge. Revenons dans cet événement au travers de ces récits. 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, cela fait exactement 66 ans, jour pour jour, depuis que se produisent les émeutes qui ont secoué la capitale congolaise, Léopoldville à l'époque. Ces émeutes éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abako de manifester. Cette révolte populaire a duré 3 jours. La répression a été violente, le nombre exact de victimes n'a jamais été connu jusqu'à ce jour, mais au moins la source officielle a toujours parlé des 49 morts. Pour la petite histoire, cette révolution populaire a commencé après l'annulation du meeting de l'Alliance de Bakongo à Bako, le parti du feu président Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. La Bako voulait rassembler ses partisans pour leur rendre compte du congrès d'Accra au Ghana. Des centaines de délégués africains ont préparé ces forums autour de thèmes d'indépendance et d'unité de l'Afrique. Les partisans revendiquaient le leadership panafricain. La Bako était représentée par Gaston Diomi, étant donné que Kasavubu n'était pas autorisé à partir. Ici de signaler que la Bako a informé le bourgmestre de la ville le 30 décembre 1958 sur la tenue de son meeting. Cette formation politique tenait à organiser cette rencontre le 4 janvier 1959 à la place Imika, après celle de Patrice Emery Lumumba tenue quelques jours avant. Seulement, la lettre d'information lui est arrivée le 2 janvier. Il a répondu le même jour, mais le parti de Kasavubu ne va pas recevoir la lettre le 3 janvier 1959. La confusion est aussi partie de l'administration belge qui a laissé planer un flou. Fort malheureusement, le partisan était déjà informé de la date du 4 janvier, avait déjà pris d'assaut l'espace Imika. Kasavubu est venu à l'Umika pour disperser ses partisans en leur disant que le meeting était annulé. Au même moment, un administrateur belge est venu sur place et sa présence a suscité la curiosité des membres de la Bako qui lui ont demandé ce qu'il faisait sur le lieu. L'administrateur belge leur a répondu que le meeting n'était pas interdit et qu'il a été envoyé pour assister à la réunion annoncée au bourgmestre. Le message avait circulé et la foule s'est de nouveau rassemblée, mais le meeting n'a finalement plus eu lieu. L'absence de dialogue entre le Congolais et les colonisateurs belges plonge les deux parties dans une confrontation désespérée marquée par la brutalité. Ce qui devrait être un rassemblement pacifique s'est mué en violence inouïe, de vitrines brisées, des églises incendiées et de prêtres molestés. Cette déferlante indignation, alimentée par des années de frustration et d'inégalité, aurait pu n'être
que le reflet d'un déchirement social, mais elle se transforme en une revendication essentielle pour l'autodétermination des Congolais. Ces événements, c'est alors que les autorités coloniales ne vont pas tarder à procéder à des arrestations massives, y compris celle du Kesavubu, tissant ainsi le lien entre la répression et l'émergence des leaders de la lutte pour l'indépendance. Ainsi, chaque vie perdue est désormais honorée comme un martyr du combat pour la liberté. La journée du 4 janvier est officialisée en tant que journée de martyrs, un hommage poignant à ceux qui ont sacrifié la résistance pour faire entendre la voix de leur peuple. Le souvenir de ces événements devient une pierre angulaire de la mémoire nationale et de l'identité congolaise. Les événements du 4 janvier anticipent une prise de conscience accrue du besoin de changement radical, forçant la colonisation à envisager de réformes sans précédent. La promesse de l'élection de décembre 1959 devient ainsi une réponse bien tardive à un soulèvement trop longtemps étouffé. C'est alors que l'année suivante, c'est-à-dire le 30 juin 1960, les Congolais vont recevoir leur indépendance. Le 4 janvier est désormais un symbole d'unité et de réveil, mais également un rappel de déchirement engendré par la colonisation. Les événements de Léopoldville sont devenus une balise pour les générations futures, un appel à la fierté et à la résilience, révélant la puissance d'un peuple ayant décidé de s'ériger contre l'oppression. Je l'ai annoncé également en titre, le gouvernement cheminois s'est dit prêt à prendre en charge tous les blessés des guerres, ceux qui militent pour la paix dans l'Est de la RDC. Cette annonce a été faite par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, au travers de son message de vœux adressé aux agents et fonctionnaires de l'État. On l'écoute. Mes pensées sont tournées vers tous les agents et fonctionnaires qui résistent aux côtés de nos forces armées et des patriotes engagés de tous bords. Dans les conditions les plus difficiles, ils font preuve de patriotisme et de beaucoup de sacrifices. Tout le reste de la nation leur doit soutien, solidarité et fraternité. Le peuple de la République démocratique du Congo n'abdiquera pas. Derrière le chef de l'État, nous devons chacun, selon ses moyens, défendre notre bien le plus précieux, les Congos, un et indivisible. À la demande du président de la République, plusieurs mesures d'ordre social ont été prises en 2024 et d'autres le seront en 2025 pour soutenir le moral de nos vaillants soldats. Nous allons, dans les prochaines semaines, installer une antenne de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la CNSAP, afin de couvrir de près les risques professionnels de ces derniers. Je pense ici spécialement aux blessés de guerre qui bientôt commenceront à être pris en charge par la CNSAP. Dans les jours qui viennent, je ferai des déplacements dans les différents hôpitaux du Nord et Sud Kivu, accueillant ces blessés de guerre afin de résoudre de façon optimale et intégrale les difficultés administratives auxquelles font face les personnels soignants, médecins, infirmiers et autres pro-santé. Poursuivons ce journal avec la conférence inaugurale qui a eu lieu vendredi 3 janvier 2025 autour du thème central foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Et les sous-thèmes abordés à cette occasion ont été axés sur l'apport du commerce extérieur dans le développement économique de la RDC. Suivez cet extrait du ministre Julien Paluku. Ainsi que vous voyez la RDC, malgré ses 80 millions d'hectares de terres arables, il importe chaque année pour 3 milliards de dollars. Parce que la RDC n'a pas compris que les premiers besoins de la population, il est alimentaire. Alors, au lieu de baser sa politique économique sur le secteur agricole, la RDC, puisant son modèle du modèle colonial, il a continué avec le modèle basé sur le secteur minier. Et c'est ainsi que, malgré le fait que notre modèle soit basé sur le secteur minier,
ça n'a apporté presque rien. J'ai déroulé quelques slides qui viennent de la Mercurial pour que vous voyez, je vous donne un peu pourquoi nous devons migrer et changer de modèle économique. Si vous lisez ces slides, vous allez comprendre par exemple que le cobalt, on va vous partager ça. La tonne de cobalt coûte aujourd'hui 24 000 $. Imaginez-vous tous les investissements qu'on fait dans le cobalt. Une tonne, 24 000. Mais si vous allez à Beni ou à l'Équateur, où on produit la papaïne, la tonne de papaïne est à 23 000 $. Alors la question, devons-nous aller vers le cobalt avec des investissements lourds ou aller vers la papaïne avec des investissements légers? Deuxième exemple, le cuivre. La tonne de cuivre est à 8 800 $. Une tonne de cuivre. Tandis que la tonne du cacao, c'est dans les slides, la tonne du cacao est à 11 590 $. Le rôle de la fiscalité dans sa fluidité du commerce international a été expliqué par un député lors de son intervention à la conférence inaugurale de la 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa à Fikine. Suivez. Lorsque vous voulez faire le commerce international, vous devez être en bonne intelligence avec ces États. C'est pourquoi je conseille utilement le président ivoirien d'opter l'attitude de la RDC dans cette bataille commerciale qui pointe à l'horizon entre l'Union européenne et les États producteurs de cacao. C'est de la géopolitique, c'est de la géoéconomie, c'est de la géoconfluence. Il va se casser les dents. Oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui la Chine, d'ailleurs, les statistiques de 1,4 milliard, c'est en 2002, mais au mois de décembre 2023, ils sont maintenant à 1,5. L'Inde, c'est 1,4. Mais est-ce qu'on connaît leurs habitudes alimentaires? C'est bien de dire qu'on peut aller ailleurs, mais il faut connaître aussi les habitudes alimentaires. C'est ça le commerce international. Et comme si cela ne suffisait pas, pourquoi l'Union européenne, moi c'est pourquoi j'avais félicité notre gouvernement lors du dernier briefing par rapport à cette attitude de sagesse. Ces gens-là ne nous aiment pas, mais ils font tout avec méthode. Les affaires des États ne se traitent jamais avec des états d'âme. Ça se traite avec les âmes des États. Donc il ne faut pas faire le lumumbisme pour dire que non, nous irons ailleurs, mais il faut savoir si vos produits sont attendus là-bas. Avant de prendre cette décision, pour ceux qui suivent l'évolution de l'économie internationale, les Européens avaient déjà reçu une offre cacaoyère des Chinois. Toujours à Kinshasa, la nouvelle route reliant Lutendele à Mboudi est en pleine construction. La population s'en réjouit et félicite les efforts du gouvernement central et provincial. Suivez cet élément. Je suis d'abord très fier. Donc j'ai, pour ainsi dire, l'air vraiment me flotte du fleuve, parce que nous ne sommes pas loin du fleuve, hein, comme nous sommes ici. Cela veut dire que je félicite encore mon président, je dis Félix. Béton. Voilà, c'est ça aussi le béton. Et pour moi, peut-être je ne dirais pas beaucoup, qu'il continue à faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais je ne veux pas que la route soit coupée ici. On continue jusqu'à Mboudi là. Direction province, bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Bukavu. Ce vendredi 3 janvier, la province du Sud Kivu a franchi une nouvelle étape dans son programme d'amélioration des infrastructures routières. Le gouverneur de la dite province a officiellement lancé les travaux de construction de la route menant au cimetière de la Ruzizi, situé dans la commune du Banda. Suivez.
Cette route revêt une grande importance pour les habitants de la ville de Bukavu. Sa réhabilitation complète permettra un accès facile et sécurisé à ce cimetière urbain. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Il sera exécuté par la société Golden Construction, reconnue pour son expertise dans les domaines des infrastructures. D'une longueur d'environ 2,4 km, cette route sera entièrement asphaltée, répondant aux standards modernes. Les dits travaux s'étaleront sur une période de 3 mois et seront réalisés dans le respect de normes de qualité et de délais fixés. Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a souligné l'importance de cet axe pour la province. Sa réhabilitation répond aux attentes de Sud-Kivusiens qui réclament depuis longtemps une action concrète. La population locale a accueilli ce projet avec enthousiasme, témoignant de l'espoir qu'il suscite pour un avenir meilleur. Grâce aux efforts du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, ces accords bilatéraux visent à renforcer la modernisation des infrastructures pour le développement de la RD Congo. D'une province à une autre, après avoir déclaré que 2025, une année de la reconstruction du Tanganyika, le gouverneur Christian Kitumba a une fois de plus négocié auprès de la société GLC de Kabimba le rabais du prix du sac de ciment sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Ainsi, le sac de 42,5 kg sera revendu à 29 900 francs congolais et celui de 32,5 à 26 000 francs congolais. Christian Chubaka. Après avoir déclaré 2025 une année de la reconstruction du Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa a une fois de plus négocié auprès de la société GLC de Kabimba les rabais du prix du ciment sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Ainsi, le sac de 42,5 de concentration sera vendu à 29 900 francs congolais et celui de 32,5 à 26 000 francs congolais. 3 mois après, deux parties feront une évaluation pour recevoir encore à la baisse le prix sur le marché. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous annonçons que le 42,5 revient à 29 900 francs congolais et le 32,5 revient à 26 000 francs congolais. Et ces prix, c'est au prix des détails. La consommation finale de la population. Ce n'est pas le prix des grossistes ou le prix des revendeurs, mais le prix que la population va acheter auprès des revendeurs. Le leadership du gouverneur Christian Kitungwa ne cesse de produire les effets positifs. Et l'amélioration des engagements, parce que vous connaissez ce que dit la loi, au moins 80% de main-d'œuvre congolais que vous devez avoir, c'est-à-dire au niveau de GLC. Donc, essayons de voir comment on doit améliorer pour permettre à ce que l'on soit dans le droit chemin. Enfin, en religion, pour clore complètement cette édition du journal, l'évêque du diocèse de Kasongo, Placide Lubumba, affirme qu'il n'est pas urgent de changer la constitution, qu'il est essentiel de se concentrer sur les besoins sociaux du peuple congolais. Modifier la constitution sert de son intérêt personnel. On l'écoute. Nous estimons que ce n'est pas une urgence. Il faut d'abord s'occuper du social des Congolais. La constitution, chaque régime qui arrive écrit sa constitution. Parfois c'est pour se maintenir au pouvoir, parfois c'est pour rechercher des intérêts personnels, mais nous voyons que dans tout cela, le peuple est absent. Alors nous nous disons, avant d'envisager la révision, le changement de la constitution, qu'on s'occupe d'abord du social de Congolais, qu'ils aient de l'eau à boire, de l'eau potable, qu'il y ait du courant, qu'il y ait de routes pour faciliter la voie de communication. Voilà, donc ce sont là des préalables
que nous présentons avant de passer à l'étape de la révision, le changement de la Constitution. Nous sommes témoins de ces souffrances. Nous ne pouvons pas ne pas le dire. Ça fait partie de notre vocation, la dimension prophétique. Vous voyez, au baptême, nous sommes unis au Christ qui est prêtre, roi et prophète. Donc c'est le rôle de l'Église de dire ce qui ne va pas. Ce n'est pas s'ingérer de la politique, c'est quoi? C'est la construction de la cité, mais nous la construisons ensemble, cette cité. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe. Donc nous ne pouvons pas nous taire quand ça va mal. Et quand ça va bien aussi, nous félicitons tout le bien qui est fait. Nous le disons. Les membres du comité permanent sont allés lui présenter un mémorandum de la CENCO à propos de la situation et de cette initiative de changer la Constitution. Fin ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord le rappel des titres. 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, cela fait exactement 66 ans depuis que se produit des émeutes qui ont secoué la capitale congolaise, Léopoldville à l'époque. Vous avez suivi l'historique de cet événement dans ce journal. Le gouvernement souminois vient d'annoncer la prise en charge totale des blessés des guerres dans l'est de la RDC, annonce faite par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année 2025 à tous et à toutes. Au revoir.